et moi. Remarquez une chose, bien-aimés. La Bible dit en 1 Corinthiens 12 au verset 27, je prends vers la fin, il est dit, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ. Je voudrais que vous tiriez attention sur le troisième mot. Il est dit ensemble. Le troisième mot, vous constituez ensemble. Saisissez-vous l'importance de ce mot, mon frère, ma soeur. Il est très important. Je ne suis pas le corps de Christ. Vous n'êtes pas le corps du Christ. Nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. C'est ensemble que nous rendons Christ visible. Ensemble, bien-aimés, que nous vivons pour Dieu. Voilà l'unité. Il n'y a pas telle chose pour Dieu que de rester seul. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut que nous accomplissions sa volonté ensemble, pas seuls. Car nous-mêmes, nous sommes créés pour le faire au travers le corps du Christ. La Bible dit dans Romains 12 au verset 5, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Romains 12 verset 5. Le corps existe parce qu'il est composé de plusieurs membres. Amen. Alors la Bible dit dans 1 Corinthiens 12, on nous dit, la main ne peut dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Ni le pied dire au cerveau, nous n'avons pas besoin de toi. Et encore, nous avons besoin les uns des autres, bien-aimés. Alors si je suis là, je suis en fait en train de dire, je n'ai pas besoin... Pardon. Alors si je ne suis pas là, je suis en train de dire, je n'ai pas besoin de l'œil. Ou bien je dis, je n'ai pas besoin de ce pied. Si vous coupez votre bras, est-ce que ce bras pourra continuer à vivre? Le bras a besoin du corps. Comme vous et moi avons besoin des uns des autres. Seul, on ne peut rien. Mais mais tous ensemble, je voulais dire, nous sommes plus que forts. C'est ensemble, mon frère, ma soeur, l'unité dans l'Église. Et dire que je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de l'autre, c'est une manière d'avoir, c'est un orgueil. Je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin des autres. C'était l'orgueil, c'est de l'égoïsme. En ne pensant que les autres ont seulement besoin de moi, moi je n'ai pas besoin d'eux. Vous avez une qualité que je n'ai pas, et j'ai une qualité que vous n'avez pas. Nous nous complétons. Je voudrais aujourd'hui, bien aimé, parler de la question de ce que nous sommes membres les uns des autres. C'est ça l'unité. Il y a 5 raisons par lesquelles, mon frère, ma soeur, nous avons besoin les uns des autres. La première, nous avons une meilleure communion ensemble. Amen. Nous avons une meilleure communion ensemble. Cela est bien illustré par la toute première église. Et c'est qu'il en est dit. La Bible dit dans Acte 2, au verset 44, « Tous les croyants vivaient unis entre eux. » L'unité que cette église avait montre bien, mon frère, ma soeur, la qualité de la communion qu'ils avaient les uns envers les autres. Amen. Et je me demande qu'est-ce que c'est qu'une communion. La communion, mon frère, ma soeur, vous prenez le mot part, ça dit P-A-R-T, conjuguez ce mot-là. Alors, c'est partager avec les autres, c'est prendre part à la vie des autres et c'est participer à leur vie. C'est ça la communion. Cela implique que nous devons aussi être engagés les uns envers les autres, que nous le sommes envers Jésus-Christ. Oui, je suis engagé envers Jésus. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je sers le Seigneur. Il faut le faire aussi avec les autres. Comment puis-je dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon voisin? Dieu que je ne vois pas et mon voisin est là. Je le vois, je dis que je ne l'aime pas. La communion fraternelle n'est pas automatique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons décider de partager. Nous devons décider de prendre part. Nous devons décider de participer. C'est une décision. Nous devons décider de nous investir dans la vie des autres. Amen. Pour ce faire, il est important de comprendre que la communion comporte 4 niveaux.
Le premier niveau, nous devons apprendre à passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble, ça signifie manger ensemble, s'asseoir ensemble, discuter, apprécier la compagnie des autres, avoir une tasse de thé, partager quelque chose ensemble. Sachez, apprenez, bien-aimés, à passer le temps ensemble. Jésus le faisait, les apôtres le faisaient. Les premiers chrétiens faisaient de la même manière. Ils étaient ensemble. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Dans le livre de Actes, au chapitre 2. Ils étaient ensemble. Deuxième point, nous devons étudier ensemble la parole de Dieu. C'est ce que les chrétiens de Béret faisaient. Ils se retrouvaient pour étudier. Ils se retrouvaient même les dimanches après le culte pour aller étudier, sonder les Écritures. C'est ce que le pasteur Franck a dit. Nous nous entraidons, nous prenons soin les uns des autres, nous associons dans des projets de ministère. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer certaines choses? On n'a pas besoin seulement que le pasteur vous dise « Allez réfléchir sur ceci pour l'Église ». Rencontrez-vous, même en privé. Voyez ce que vous pouvez faire pour le royaume. Et au troisième point, je disais, servir ensemble. Bien aimé, il s'agit de faire des choses ensemble pour Dieu. Nous nous entraidons, nous prenons soin les uns des autres. Nous nous associons dans les projets du ministère. Et au quatrième point, nous devons apprendre à souffrir ensemble. Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque les personnes partagent les difficultés qu'elles traversent, soudain, ces gens se connectent. Vous m'avez assisté dans une situation difficile, sans que je le veuille. Je ne sais pas si c'est un esprit de reconnaissance, mais il s'est créé une connexion. Nous redevenons plus amis que nous ne pouvions l'imaginer. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut vivre ces 4 niveaux de communion fraternelle le dimanche matin? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas le dimanche matin qu'on peut vivre ces 4 étapes, parce qu'on a moins de temps. Il y a le temps de la louange, il y a le temps de la prédication, il y a le temps de communiquer, et puis paf, tout le monde est parti. On n'a pas le temps. Il faut chercher le temps pour le faire. Le soir, demain lundi, vous avez un temps. Il y a peut-être des gens qui sont voisins ici, vous habitez la même rue, mais pourquoi vous ne vous rencontrez pas? Vous ne venez que vous rencontrer à l'église. La communion fraternelle se vit au mieux lorsque tout le monde participe. Jésus l'a initié avec les 12 apôtres et ils ont continué la pratique des petits groupes dans les livres des Actes. Ils ont continué cette pratique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la seconde raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres, c'est que nous adorons mieux ensemble. Nous adorons mieux ensemble. Il y a des bénéfices à une adoration collective qu'on ne peut recevoir si on reste seul. La Bible dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. C'est quand on est ensemble. Bon, je ne dis pas que Dieu n'est pas là quand tu loues tout seul, hein. Mais c'est mieux quand on est ensemble. Dieu souhaite que ceux qui croient en lui se réunissent une fois par semaine pour l'adorer. La Bible dit dans Lévitique 23 au verset 3, il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e est le sabbat, le jour du repos mis à part pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Quelle que soit votre profession, quelle que soit votre adresse, quelle que soit votre culture, quel que soit votre niveau de vie sociale, Dieu désire que nous lui consacrions un jour de la semaine. Mon frère, ma soeur, c'est dans le livre des Actes que nous voyons le jour du sabbat être remplacé par le jour de la résurrection. Mais je vais vous dire une chose, ce jour-là, les disciples lui ont consacré le jour. Ils lui rendaient un culte, ils se réunissaient pour le retrouver et pour retrouver les autres. Ils se sont réunis pour chercher la face de Dieu. Ils se sont réunis pour le louer. Ils se sont réunis pour l'adorer. Je voudrais qu'on comprenne une chose, bien-aimés. Quels sont les avantages à faire cela? Cela me fait reprendre des forces. Adorer collectivement me recharge.
Je me recharge quand j'adore à côté de mon frère, quand j'adore dans l'église, quand j'adore dans une assemblée. Cela augmente même ma foi. Vous savez, quand j'adore à haute voix, quand nous adorons à haute voix, nous entendons ce que les autres disent. Ça augmente ma foi. J'ai envie d'adorer comme lui. J'ai envie d'adorer plus que lui. Je me recharge. Même peut-être que les mots me manquent, mais quand il parlait, quand j'entendais, les mots venaient. Et il n'est même pas interdit d'imiter l'autre. À moins qu'on comprenne ce qu'on dit. Parce que j'avais appris que quelqu'un avait assisté à une église anglaise. Il avait... on disait quelque chose qui signifiait autre chose. Mais pour lui, c'était devenu la clé de l'adoration. Il faut ressentir ce qu'on dit quand on adore. Il faut vivre ce qu'on dit quand on adore. Il faut avoir cette expérience personnelle avec le Seigneur. Et là, on exprime. Quand je dis Jésus, je t'aime, je sais, je sens que je l'aime. Je ne le dis pas parce que toi, tu l'as dit. Et je n'ai pas compris. Mais cela m'a inspiré. Je dis oui, mais moi aussi, je peux dire, c'est Jésus, je t'aime. Parce que je réalise l'amour qu'il a déversé dans mon cœur. Et quand même on a chanté, on dit les mots me manquent. Je dirais, Seigneur, mon silence t'adore. Et mon cœur te le dit. Peut-être ça ne sort pas de ma bouche, mais juste le fait de le dire. Et c'est ensemble qu'on peut ainsi être inspiré. Dans le psaume 68 au verset 5, il est dit, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom. Bien aimé, quand on adore, on célèbre. Et quand on célèbre, il y a toujours la joie. Amen. On fait la fête. On n'est pas le seul. On le fait ensemble. Comprenez cela, bien aimé. Cela élargit nos perspectives. Amen. Avez-vous déjà remarqué, vous vous rendez à l'église avec un cœur gros. Vous commencez à chanter et puis vous vous rendez compte que votre humeur a changé. Parce que vous avez trouvé un climat de joie, un climat de fête. Parce qu'il y a un groupe devant qui est en train de chanter, la musique vous emballe. Et le cœur gros avec lequel vous êtes venu à l'église, il disparaît, vous ne comprenez pas. L'ensemble, on est mieux. Parce que l'adoration a changé votre regard. Parce que vous avez détourné vos regards de vous-même. Vous regardez maintenant à Dieu. Et cela, c'est en fait comme une contamination. Vous trouvez les gens en train de chanter. Bien aimé, vous pouvez arriver fâché à l'église. Quelques minutes, vous trouvez l'adoration, la louange, vous allez danser. Quelqu'un qui est fâché ne danse pas. Une telle chose est arrivée à Asaph dans le psaume 73, versets 16 à 17. Asaph conserve ses mains propres, mais il souffre. La Bible dit, j'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel était le sort des méchants. Il a compris. Cela aide même les incroyants à croire. Ils passent, ils entendent, oui, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il entre, il voit comment nous sommes plongés dans notre louange. Il s'est dit, waouh, je vais rester un peu pour voir. Et Dieu aime ça. Il tend sa main, il le touche. Tout simplement parce que nous sommes ensemble. Notre adoration est un témoignage. Le psaume 40, verset 4 nous rappelle, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Alors, à quel point êtes-vous motivés à adorer le Seigneur ensemble? Est-ce que vous allez à l'église parce que vous en avez envie? Ou bien vous allez à l'église quand il fait beau? Ou bien alors, mon frère, ma soeur, quand vous n'avez pas de problème et que vous n'êtes pas fatigué? Mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin d'arrêter de travailler et d'adorer Dieu chaque semaine, tous ensemble. Nous en avons besoin. Le défi que je vous propose, mon frère, ma soeur, c'est de mettre le Seigneur en premier, de ne manquer aucun culte les dimanches. Et pourquoi, vous allez me demander? Mais parce que c'est Dieu qui le veut pour chacun. Il y a des avantages à l'adoration collective. Ça, je peux vous l'affirmer.
Cela augmente la joie, cela élargit nos perspectives, cela nous fait reprendre des forces. C'est même, mon frère, ma soeur, un témoignage vis-à-vis de l'incroyant. Alors, bien-aimés, amenez même quelqu'un le dimanche prochain. Amenez-le. À chaque culte, prenez soin, bien frère, ma soeur. Amène quelqu'un d'autre. Viens, on va prier ensemble. Et quand il va voir comment nous sommes unis dans notre église, comment il va voir que nous faisons les choses ensemble dans notre église, il ne partira plus. Je vous le garantis. La troisième raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres, nous grandissons mieux ensemble. Amen. Éphésiens 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, le Christ, et grâce à tous les liens dans son assistance, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le mot croissance dit ce que Dieu fait pour son église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Son but n'est pas qu'elle disparaisse ou qu'elle se maintienne. Non, le but c'est qu'elle grandisse. Amen. Et l'église c'est chacun de nous. Pour qu'elle grandisse, il faut que je grandisse. Donc, d'après ce verset, que je sois actif, en action, en relation avec les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimés, de nombreuses religions affirment que la personne la plus sainte, c'est celle qui vit seule. Mais Dieu dit, non, beaucoup de religions disent les personnes les plus saintes, ce sont celles qui vivent seules, dans les monastères, ils se retirent. Mais Dieu dit différemment. Il dit qu'une personne sainte est une personne qui vit avec les autres, est une personne qui s'entend bien avec eux, est une personne qui les aime. Voilà une personne sainte pour Dieu. Vivre seul ne fait pas que vous soyez saint, mais c'est apprendre à vivre avec les autres, les aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que je prenne mon temps pour les autres. Donc, comment on dit l'ikamonabango comme un gars. Leur problème, je me préoccupe de ce que les autres sont en train de vivre. Voilà la sainteté. Mais enfin, pas vraiment dans le mot sens saint. Mais voilà ce que Dieu veut. Un des synonymes pour le mot sainteté, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour est relationnel. Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre l'amour tout seul. On a besoin des uns des autres pour vivre cet amour. Amen. Alors si nous vivons l'amour vraiment, bien aimés, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Il y a quelques trucs indispensables à savoir si on veut grandir dans cet amour. Le premier, nous grandissons en nous acceptant les uns des autres. Amen. L'acceptation des autres crée une atmosphère d'épanouissement et de croissance. Croyez-moi, c'est également un commandement. La Bible dit dans Romains 15 au verset 7, « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Chacun de nous faisons tout pour être accepté des autres, n'est-ce pas? Nous faisons tout. Mais l'endroit qui devait accepter le plus, c'est l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que Christ nous a accueillis et nous devons traiter les autres comme Christ nous a traités. Il nous a accueillis comme les membres de son corps. Alors nous devons traiter les autres aussi comme étant les membres du corps de Jésus. C'est pour cela qu'ici nous acceptons tout le monde. Ici, nous acceptons tout le monde. Nous ne faisons acceptation de personne. Nous avons même besoin des gens les plus sales. Nous avons même besoin des gens perdus. Nous acceptons tout le monde. Vous savez, j'aimerais d'ailleurs, papa, maman, est-ce qu'on vient moins de mettre une pancarte là dehors? Ici, nous acceptons les gens mauvais. Ici, nous acceptons Miyibi. Nous avons besoin d'eux. Et quand ils verront comment nous sommes unis, nous sommes ensemble, bien aimés, ils vont laisser ces voix-là. Ils vont nous rejoindre. Parce qu'ils verront l'amour, ils verront la paix, ils verront comment nous nous entendons.
Il y a une chanson que j'aime bien. Le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Ma voix n'est pas bonne, je sais. Maintenant, bien-aimés, accepter les gens ne veut pas dire les approuver. Accepter les gens ne veut pas dire qu'on les approuve ou bien on approuve ce qu'ils font. Non. Jésus a fréquenté des brigands, il a fréquenté des prostituées, il a fréquenté des gens inacceptables. Mais cela ne voulait pas dire qu'il était d'accord avec eux. Voilà ce qu'il disait. Va et ne pêche plus. Et il nous appelle l'Église à faire la même chose. Il les aimait. Nous aimons-nous les uns les autres. Je ne vous aime pas parce que vous êtes propres. Je ne vous aime pas seulement parce que vous êtes mon frère, ma soeur en Christ. Je vous aime parce que vous êtes une créature comme moi. Et c'est ça, bien-aimé, l'unité. Nous grandissons en nous affermissant les uns les autres. Ça, c'est le deuxième point. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Hébreux 3, au verset 13. Nous devons nous encourager les uns les autres, nous affermir, bien-aimés. L'Église qui est une famille est censée être un lieu de ressourcement, un lieu où l'on se recharge, un lieu où on reprend confiance en soi-même. Et je veux vous encourager à le vivre. Écrivez un mot gentil, envoyez un email, faites un appel à quelqu'un. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que Jésus a besoin de lui. Consolez-le par des paroles gentilles. Au troisième point, nous grandissons en nous conseillant les uns les autres. Bien-aimés, si vous êtes un disciple de Christ, Dieu attend que vous laissiez, que vous ne lassiez pas d'enseigner, que vous enseigniez et que vous conseillez votre frère et sœur dans l'amour. Conseillez-vous les uns les autres. Personne ne possède toutes les réponses. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous des lacunes. Tous, nous avons des lacunes. Et nous avons tous besoin d'un avis extérieur. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent non, vie privée, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te okufa. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Colossiens 3, verset 16. Vous êtes capables de vous conseiller les uns les autres. Romains 15, verset 14. Nous devons utiliser nos capacités pour nous conseiller les uns les autres. Nous devons le faire. Notez également que Dieu est très précis dans sa manière de parler. Il dit, instruisez-vous. Il dit, conseillez-vous. Cela, bien aimé, ce n'est pas un sens unique. C'est moi qui conseille seulement. Non, j'ai besoin que vous me conseillez aussi. J'aime beaucoup les critiques. Hein. D'ailleurs, les critiques me permettent de progresser. Parce que je me rends compte que non, ça n'a pas marché par là. Voilà pourquoi demain, je ne ferai plus ça, je vais faire mieux. Mais pour que je comprenne que j'ai mal agi, il faudrait que quelqu'un extérieur à moi me le dise. Parce qu'en fait, nous pensons que nous sommes toujours right. Juste, correct. Non, bien aimé, on a besoin d'un avis contraire. C'est ton frère, c'est ta sœur qui te le dira, parce qu'il t'aime. Voilà, bien aimé, la quatrième raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres. Non, ça c'était la troisième. La quatrième, nous servons mieux ensemble. Amen. Il y a une expression au Lingala, je crois, où on dit qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage, c'est ça? On a besoin de 5 doigts pour le faire. Nous servons bien quand nous sommes ensemble. Servir l'Église, servir les autres, servir notre entourage, aider, c'est servir Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Nous le ferons dans l'éternité. Il veut que nous l'apprenions ici-bas. Nous avons besoin de l'apprendre. Paul en parle dans Philippiens 2, versets 1 à 2. Je prends la fin. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Il dit, je veux que vous soyez unis, que vous ayez un même but, que vous serviez ensemble le même Dieu et ses objectifs. Bref, que vous soyez une église biblique. Ensemble, nous servirons mieux.
Si on vous envoie évangéliser au coin de la rue tout seul, bien-aimés dans le Seigneur, je parie que beaucoup seront un peu découragés. Mais si on vous envoie à 2, à 3, vous allez vous donner des courage sans le savoir. Nous servons mieux ensemble. Ensemble, on fait des choses qu'on ne pouvait pas faire seul. Ensemble, mon frère, ma soeur, on est plus efficace. Ensemble, on fait davantage des choses. Notre temps et notre énergie sont, semble-t-il, démultipliés. Parce que je sais que même si quelque part je suis dans le faux, l'autre va me corriger. On est ensemble, on est fort. Oui, peut-être dans ce quartier, on me connaît étant je ne sais pas trop quoi encore. Mais puisque mon frère est là, je n'ai plus honte. Amen. Nous faisons plus de choses et plus fort. Nous compensons nos faiblesses mutuelles. Comprenez cela. Nous nous soutenons mutuellement. On s'encourage, on se complète, on en retire un meilleur salaire. Et on apprend les autres. On apprend les autres. J'apprends quand je sors avec quelqu'un. Même si je ne le dis pas, en moi je sais que non, il a dit quelque chose. À la maison, je peux répéter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comment pouvons-nous servir les autres? Permettez-moi de suggérer 3 manières de le faire. 1, en utilisant nos talents. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des talents que je n'ai pas. Et j'en ai que vous n'avez pas. D'autres encore ont des talents qu'aucun de nous n'avons. Dieu vous a donné des dons pour votre bénéfice. Mais, non, il ne vous a pas donné des dons seulement pour votre bénéfice, mais c'est pour notre bénéfice. C'est pour moi que Dieu vous a donné ce don-là. Et c'est pour vous que Dieu m'a donné ce don. J'aime la parole. C'est toujours pour le bien commun, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. En offrant une aide concrète aux autres, Dieu nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et quelle est la loi de Christ? C'est de se charger de ce qui préoccupe les autres. Allô? Amen? C'est de se charger de ce qui préoccupe les autres. C'est se charger de ce qui préoccupe les autres, j'insiste là-dessus. Bien aimé, souvent ce sont des choses simples. Souvent, bien aimé, que nous pouvons faire des choses simples. Mais nous ne sommes pas préoccupés. Ce sont celles-là qui intéressent Dieu. Imaginez, vous donnez un verre d'eau fraîche à quelqu'un. Imaginez, je suis en train de sortir, je suis seul dans le véhicule. Mais vous allez juste au coin. Je m'arrête, je dis, maman, papa, on peut aller ensemble? Juste quelque chose de simple. Et Dieu aime bien les choses simples, parce que c'est dans les choses simples qu'il fait des choses extraordinaires. Mais non, nous ne nous rendons pas compte de cela. Vous habitez juste au coin. Le pasteur est en train de transpirer comme ça. J'ai besoin d'une eau fraîche. Mais je passe, vous me laissez partir. Non, ce n'est qu'un exemple. Si nous étions prêts à partager ou à prêter, nous serons mieux que les autres. Comprenez une chose. J'aimerais que nous prenions la Bible dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, 13 à 14. Mais avant que je lise, est-ce que chacun de nous a besoin d'une scie à la maison? Est-ce que chacun de nous a besoin d'un casier de coca à la maison? Est-ce qu'on a besoin de tout ce que nous avons dans la maison? Nous amassons tellement de biens. Lisons la Bible. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Non, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bien aimé, le superflu, c'est quoi? Justement, c'est d'avoir ce dont on a besoin. C'est d'avoir ce dont on n'a pas besoin maintenant. Je n'en ai pas besoin maintenant. Mais je te donne, je te prête. J'ai 5 véhicules à la maison. Bon, on ne se connaît pas, ça veut dire on n'a pas ces relations-là.
Le pasteur Timothée me dit, non, papa, il y a mon véhicule qui est en panne. Je lui donne avec joie. Je dis, pasteur, en attendant que votre voiture s'arrange, prenez ça. Parce que je n'en ai pas besoin. C'est un superflu. Et là, on devient égaux. Il a un véhicule, j'ai un véhicule. Je parlais à une sœur il y a 2 ou 3 jours. Elle me dit non, elle a envie, elle ne sait pas comment elle va aller en Europe, elle a besoin de s'acheter des chaussures, je ne sais plus trop quoi encore. J'ai dit, mais maman, vous n'avez plus de chaussures? Elle me dit non, mais en tout cas, on est combien à Kala? Je dis, vous en avez combien? Elle me dit, ça fait une vingtaine. Hein. J'ai dit, quoi? Quelle est la dernière fois que vous avez porté les chaussures bleues? Oh, je ne sais même plus. Mais pourquoi vous en voulez encore? Il y en a qui n'en ont pas. Alors, avant d'acheter d'autres, prenez ce que, libérez ça. Maintenant, nous devenons égaux. Elle n'a plus besoin. Elle n'est plus dans le besoin. Et moi, je n'ai plus de superflu. Et j'ai fait quelque chose qui fait plaisir à Dieu. La 5e raison, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin des uns les autres. C'est que nous rayonnons mieux ensemble. On rayonne mieux ensemble. Il est évident que nous sommes plus aptes, bien-aimés, à aller vers les gens du dehors. Il est évident, bien-aimés, que nous avons besoin de toucher avec amour Christ, ensemble que seul. Amen. Vous savez, des flocons de neige, quand ils tombent, aussi longtemps qu'ils ne se sont pas encore ramassés, les véhicules passent sans problème. Mais une fois qu'ils s'amassent, ça devient un roc. Ça devient difficile de passer. Bien-aimés dans le Seigneur, il en est de même pour nos actions. Une action que je pose seule, oui, bien sûr, c'est une action. Mais quand nous sommes ensemble, nous posons une action, les gens en parleront. Les gens en parleront. Voilà, c'est l'église à Hénin qui a fait ça. Non, on ne va pas voir le pasteur Franck seul. C'est l'église à Hénin qui a posé cet acte-là. Amen. Jésus a toujours parlé au pluriel. Toujours. Il a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations de mes disciples. Il dit quoi encore? Vous serez mes témoins. Vous. Il a dit pas toi, tu seras mon témoin. Il a dit vous serez. Et ce que Paul dit nous sert encore d'exemple. Il dit quoi en Philippiens 1, verset 27? Vous tenez bon dans l'unité spirituelle, combattant d'un seul cœur et d'une même âme pour la foi fondée sur l'évangile, luttant comme un seul homme. Et il ajoute, afin que d'autres arrivent à croire la bonne nouvelle. Bien-aimé, notre unité va attirer les gens vers Dieu. L'unité dans notre église locale va attirer des gens de ma campagne ici. Je vous le dis. Là aussi, Dieu nous demande d'être unis, afin que d'autres croient à la bonne nouvelle. Mais je vais donner mon exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais un grand buveur. Je prenais l'alcool. Quand je vivais à Londres, j'avais beaucoup d'amis qui on était dans l'alcool. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a eu cette circoncision. Quelque temps après, je rencontrais un ami qui ne vivait pas avec nous, mais il venait de temps en temps à Londres. Et puis il me dit, ah, Franck, tu sais quoi, mon frère, je suis arrivé hier, passe à la maison, j'ai amené quelques lèvres. Vous connaissez la lèvre, la bière belge là. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Il dit, oh, j'ai dit, non. Écoute, on va voir. Et puis, il s'est dit, écoute, en tout cas, je suis désolé, moi, je ne suis plus dans ces histoires-là. Il dit, ah, Franck, toi? J'ai dit, mon cher, franchement, moi, je n'y touche plus. Et puis, il me dit, mais où est-ce que tu pries? En tout cas, je vais venir là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu dans mon église et il y est encore aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, bien-aimé, nous pouvons amener beaucoup d'âmes au Seigneur par notre façon d'être. Et surtout quand je parle d'unité, quand on nous voit ensemble, bien, le monde va se dire, oh mais non, vous faites ressortir un certain amour, vous faites ressortir une certaine assurance, vous faites ressortir une certaine force. Ils vont se demander, mais excusez, Bino Bossam Melagawat. Et ils viendront. Quand vous leur donnez l'adresse, ou bien vous leur donnez dimanche dans 11h, nous on commence à 9h, vous l'amenez, il va vivre cette unité dans cette église et il va demeurer ici. Ça, je vous le garantis.
Bien-aimé, est-ce que vous vous souvenez du gars paralytique qui avait été amené à Jésus? Il avait besoin de Jésus, il avait besoin de ses amis pour qu'on l'amène. Lui, il avait besoin de Jésus pour pouvoir être guéri. Mais il ne pouvait pas y aller seul. Vous comprenez? C'est là un petit groupe de 4 amis qui l'amènent dans la présence de Jésus. Il a fallu qu'il soit 4 pour l'amener. Un seul ne pouvait pas. Les 2 devaient tenir le brancard avant et puis les 2 autres. Il fallait qu'ils soient 4. Voilà la force. Quand ils sont ensemble, ils ont pu le faire. Mais s'il était seul, il ne pouvait pas. Même s'il était avec un seul ami, il ne pouvait pas non plus. Oui, peut-être qu'il aurait porté à son dos. Mais est-ce qu'il aurait suffi pour arriver jusque là où Jésus était? En fait, on ne nous a jamais dit la distance qu'ils ont parcourue. Mais ils avaient besoin d'être 4, 2 ou plusieurs. Nous avons besoin d'être ensemble. Réfléchissons un peu, mon frère, ma soeur. Dans un rayon de 4 kilomètres autour de cette église, un rayon de 4 kilomètres, il y a environ 85 000 personnes qui sont paralysées par la culpabilité, qui sont paralysées par des soucis, qui ont l'amertume, qui ont la solitude, qui ont la dépression. Elles ne savent pas comment aller jusqu'à Jésus. N'est-ce pas? Il faut que quelqu'un les y amène. Il faut que nous les amenions à Jésus. Seul un petit groupe d'amis peut amener quelqu'un d'autre à Jésus. Seul un petit groupe. On n'a pas besoin de toute l'église. Mais les cellules, les minuscules cellules que nous faisons, que nous sommes, nous pouvons faire quelque chose. Il y a beaucoup de gens dans la ville de Kinshasa qui sont perdus. Qui se morfondent dans leur amertume, dans leurs soucis, dans leurs problèmes. Qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Parce que qui n'a pas entendu parler de Jésus ces derniers temps? On en a partout dans les médias sociaux. On en a partout. Tout le monde a entendu. Mais ils ont besoin, comme ce paralytique, d'être amenés à Jésus. Nous pouvons le faire. Et ce petit groupe-là peut prier. Ce petit groupe-là peut prier pour que Dieu touche l'âme d'un homme qu'on n'arrive pas à atteindre. Ce petit groupe-là, c'est l'intercession. On a besoin d'être ensemble pour prier. On a besoin d'être ensemble pour intercéder pour le pays, pour pour le gouverneur de la ville, pour que les choses marchent bien dans ce pays, pour prier la paix dans ce pays. On a besoin d'être ensemble. Votre voix et la mienne, quand nous nous mettons ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûr que le trône de Dieu bouge. Parce que nous crions à Dieu. Il entend les cris de ses enfants. On peut rencontrer ces gens dans la rue. On peut faire des choses grandioses ensemble. Je vais atterrir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été créés pour vivre les 5 objectifs de Dieu. Nous avons été créés pour ça. Nous ne pouvons jamais les atteindre seuls. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi je vous invite à vous joindre au plus grand mouvement du monde, l'Église du Christ. L'unité de l'Église de Dieu. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à participer, à être participants, partenaires de cette Église. Lorsque les croyants se rassemblent, ils adorent, ils aiment, ils vivent, ils servent, ils rayonnent et donnent ensemble. Rien ne peut les arrêter. Ils expérimentent la puissance de la présence de Dieu. Au sein de leur vie, au sein de leur église, ils expriment l'amour, ils annoncent la bonne nouvelle, la puissance de Jésus-Christ à leur entourage. Église de Dieu, demeurons unis. C'est ça qui fait notre force. Personne ne vous touchera sans me toucher. Personne ne me touchera sans vous toucher. À cause de l'unité, à cause de l'amour que Jésus a mis dans nos cœurs. Nous ne savons pas comment lui dire merci. Nous ne savons pas lui dire comment nous l'aimons. Si ce n'est que nous aimer les uns les autres. Restez solides, soudés, ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es debout, tu peux acclamer Jésus. Et si tu es assis, nous sommes debout.
Nous acclamons le Seigneur. J'ai l'impression que tu voulais encore écouter la prédication. Il avait déjà fini. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Il y a des gens qui attendaient encore sur leur chaise. Le pasteur Franck, il finit toujours. Il y a des gens qui espéraient attendre. Ben voilà, il a fini. Et le Seigneur a béni qui ce matin? Le Seigneur a visité qui ce matin? Si le Seigneur ne t'a pas parlé, c'est que tu as un cœur dur. Mais sinon, le Seigneur a parlé. De plusieurs manières, le Seigneur a utilisé des mots pour t'atteindre. Si tu peux simplement lever tes mains et dire au Seigneur, aide-moi à faire partie de cette unité. Je ne veux pas être cet électron libre qui crée un désordre, qui préfère la solitude. Je ne veux pas être celui que le serpent éloigne pour être détruit. Aide-moi à faire partie de cette unité. Vas-y, élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. La grâce, Saint-Esprit, la grâce. J'ai besoin de la grâce. Je ne t'entends pas prier. Prie. Parle à ton Père. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Ta grâce, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, le Dieu des miracles. Aide-moi, le Dieu de grâce. Aide-moi, le Tout-Puissant. Jésus, j'ai besoin de ton aide pour faire partie de cette unité. J'ai besoin de ta main, Seigneur, ta main puissante. Pour faire partie de ce grand projet qui est l'unité de ton assemblée. Le Dieu de grâce soutient mon âme au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, lève ta main droite s'il te plaît. Nous allons nous attaquer à quelque chose qui tourmente ta vie par rapport à cet enseignement. Tu vas répéter, il y a des mains droites que je ne vois pas. Merci. Tu vas répéter ces paroles après moi et ensuite tu vas prier avec ferveur. Au nom de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout pouvoir qui m'empêche de servir Dieu, qui m'empêche d'adorer avec les frères, qui me tient dans des occupations. Je déclare ce matin que Jésus me délivre de ce pouvoir. Commence à déclarer toi-même. Vas-y. Commence à déclarer toi-même. Refuse cette vie-là. Cette vie où Jésus n'est pas ta priorité. Refuse cette vie où Jésus n'est pas au premier plan. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela par l'autorité de Jésus. Nous refusons cela par le nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth que ce pouvoir n'a pas de place dans nos vies. Que cette puissance n'a pas d'autorité dans nos vies. Que cette force n'a pas de pouvoir dans nos vies. Nous déclarons la haute présence de Dieu qui nous soutient. Jésus est ma priorité, ça ne changera pas. Jésus est le principal et ça ne changera pas. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui travaille contre cette volonté, je déclare qu'il a déjà échoué. Je déclare qu'il a déjà perdu. Je déclare qu'il ne pourra rien faire. Je déclare que l'Éternel des armées est de mon côté. Je déclare qu'il ne pourra pas contrôler ma vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la présence de Dieu qui m'aide à me focaliser sur l'essentiel. La présence de Dieu qui m'aide à me focaliser sur Jésus, qui m'aide à servir Jésus avec toute mon âme, avec toute ma force. Ô Saint-Esprit, je déclare en ton nom, Père, que c'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me fortifie. L'agneau de Dieu, c'est toi qui m'aide à me concentrer sur l'essentiel. Le rocher des âges, j'espère en toi. Le Dieu de victoire, j'espère en toi. Le Maître souverain, j'espère en toi.
le secours de ma vie. Je compte sur toi, Père, pour rester, Seigneur, dans ta volonté, exclusivement dans ta volonté, par ton autorité, par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. S'il vous plaît, levons nos mains légèrement. Il y a une chose étrange que je suis en train de voir pendant que nous sommes en train de prier. Je vois l'obscurité sur les têtes de certaines personnes. Et je vois vraiment de l'obscurité. Je ne veux pas vous faire passer devant, par respect pour votre vie. Mais je vous demande alors de faire cette prière avec force. Je vais déclarer, toi tu diras, je ferai la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Parce que ces obscurités que je vois là sur ta tête, c'est ce qui te donne même la négligence et la mollesse spirituelle. Le diable va te détruire. Je déclare et toi tu dis, je ferai la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Par l'autorité de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Malgré mes occupations, malgré mes difficultés, malgré le temps actuel, je déclare devant les esprits, prophétise maintenant au nom de Jésus. Prophétise et enlève ces ténèbres-là. Prophétise, impose la lumière. Prophétise, impose la vie de Dieu. Je ne t'entends pas prophétiser. Je ne t'entends toujours pas prophétiser. Prophétise, impose la vie de Dieu. Impose la volonté de Dieu dans ta vie. Jésus. Jésus. J'impose la vie de Dieu. J'impose la vie de Dieu. J'impose la vie de Dieu. Par l'autorité du Saint-Esprit. Que les obscurités s'éloignent. Que les obscurités s'éloignent. Jésus. J'ai un Dieu. Je refuse les obscurités. Je refuse ces ténèbres. Je refuse l'influence des ténèbres. J'appelle la gloire de Dieu. Ramamabos. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. Appelle la gloire de Dieu. Impose la volonté de Dieu dans ta vie. Impose la volonté de Dieu dans ta vie. Impose la volonté de Dieu dans ta vie. Que ton existence soit remplie de la volonté de Dieu. La volonté du Père. La volonté du Roi. La volonté de celui qui est fidèle. La volonté de celui qui est puissant. Impose la volonté de Dieu. Impose la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu chasse les ténèbres. Que la volonté de Dieu chasse les obscurités. Que la volonté de Dieu attire sa présence. Puissant d'Israël. Puissant d'Israël. Jésus. 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 Merci Seigneur. J'aime ta foi, mon frère. Ma soeur, j'aime ta foi. Tu es décidé de parler à ton Père. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avions dit, au fait, le pasteur Franck a juste fait la suite et c'était merveilleux. C'est vraiment le même esprit. Nous avions dit que lorsque l'église prie, il y a l'onction. Et c'est ce que le pasteur a enseigné. Comme s'il était là. Toi qui n'étais pas là le vendredi. Peut-être c'est pour ça que tu pries comme ça. Mais il y a une onction quand on prie ensemble. Et cette onction dépêche. Lorsque tu pries, tu dois savoir pourquoi tu pries. Je remarque qu'il y a des gens, lorsqu'on lance la prière, 2 minutes après, tu es fatigué. Je crois que tu as eu un problème d'enseignement. Mais nous devons prier. Il y a une onction collective qui s'élève. Lève tes mains, nous allons prophétiser. Nous allons prophétiser cette fois. La gloire de Dieu s'impose dans ma vie.
Je suis d'accord avec. On y va. 1, 2, 3. La gloire de Dieu s'impose. 2, 3, 4, 5, 6. La 7e fois. Jésus, la gloire de Dieu, la sauvé, le cabot de Dieu, la gloire de Dieu, elle s'impose dans ma vie, elle s'impose dans ma maison, elle s'impose dans mon église, elle s'impose dans mon pays. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, j'appelle la gloire, j'appelle la gloire, j'appelle la gloire, j'appelle la gloire. C'est la gloire de Dieu qui prend place ici. La gloire de Dieu, j'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu demeure ici. Jésus. Que la gloire de Dieu demeure ici. Saint-Esprit. Oh, j'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Que la gloire de Dieu demeure ici. Seigneur, ta gloire. Que la gloire au règne de Jésus. Que la gloire au règne de Jésus. Que la gloire au règne de Jésus. Que ta gloire demeure ici. Que ta gloire demeure dans nos vies. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Oh, j'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Alléluia. Chakayamos. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Que la gloire de Dieu vienne ici. Que la gloire de Dieu demeure dans ma vie. Que la gloire de Dieu demeure dans cette église. Que la gloire de Dieu meure dans mon pays. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Jésus, j'appelle ta gloire. J'appelle ta gloire. J'appelle ton pouvoir. J'appelle ta gloire. L'agneau de Dieu, que ta gloire opère. Que ta gloire opère. Que ta gloire opère. Que ta gloire opère. Jésus, moi j'appelle la gloire. J'appelle la gloire. Jésus, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, celle qui bouleverse les vies, celle qui transforme les vies. J'appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à te servir efficacement. Pas servir Dieu comme toi tu le veux. Tu décides à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça pour Dieu. Comme Dieu le veut. Si tu as le Saint-Esprit, il te parlera. Même maintenant, il te parlera. Il te dira comment il veut que tu puisses le servir dans l'église locale. Parle à Dieu. Et Jésus, oh Jésus, aide-nous à te servir, Saint-Esprit. À te servir toi, ensemble. Te servir ensemble. Mais te servir toi. Te servir ensemble. Mais te servir efficacement. Gagner les âmes pour toi, Jésus. Sortir les âmes du monde. Seigneur, aide-moi à te servir comme tu le veux. Aide-moi à te servir comme tu l'attends. Aide-moi à te servir comme tu le désires. Alléluia. Aide-moi à te servir, Seigneur Jésus, comme tu le veux. Aide-moi à te servir, Père, selon le désir de ton cœur. Aide-moi à te servir différemment. Cette fois-ci différemment. Avec une autre force. Un autre zèle.
un autre amour. Aide-moi à te servir différemment, Jésus. Je veux te servir, Père éternel, comme toi tu l'as écrit depuis l'éternité. Comme toi, Seigneur, tu l'as prévu avant même que je ne sois. Aide-moi à te servir, puissant d'Israël. À te servir avec amour et détermination. Que je sois prête à te servir jusqu'au sang. Aide-moi, Jésus. Que ça soit toi et toujours toi. D'abord toi. Aide-moi à te servir, Jésus. L'agneau de Dieu, aide-moi à te servir. Saint-Esprit, 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 demande à ton Père de t'aider, parle à Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mais mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pourraient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Jésus, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Jésus, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fera. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fera pour toi cette année. Limitons-nous seulement à cette année. Tu vas élever des actions de grâce pour ce qu'il accomplira. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'accomplira pas seulement ce que tu désires, mais il accomplira ces désirs qui sont un bonheur pour toi. Il réalisera bien au-delà de tes prières. Rends grâce à Dieu. Élève les actions de grâce au Seigneur. Aucun élu élève les actions de grâce au Seigneur. Nous élevons les actions de grâce à notre Seigneur. Nous élevons
donne des actions de grâce à notre Seigneur. Alléluia, Lord. Ramabo, Sataya, Ramabo, c'était. Qu'un élu lève les actions de grâce au Seigneur. Si tu as été sauvé, lève les actions de grâce à ton Père. Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève les actions de grâce au Seigneur. Lève les actions de grâce à celui qui est vivant, celui qui est éternel et celui qui ne passe pas. Tu es capable.
le fera. Jésus le fera. Il accomplira ce qu'il a dit. Il accomplira ce qu'il ne t'a pas dit. Il accomplira, Jésus. Admirable Sauveur, nous croyons que tu le feras. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu redoutable. Tout dépend de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. 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 Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si admirable, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Prophétise-le avec ton âme. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, tu es digne d'être acclamé, Jésus. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Encore une fois, tu es digne d'être acclamé, Jésus. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Oh, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Jésus est digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé, Jésus. Alléluia. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yende moko kisi. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yesu. Yende moko kisi. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yesu. Alléluia. Par sa promesse. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yende moko kisi. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yesu. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Moko kisabira kalis. Yesu. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Il y a un Dieu fidèle en ce lieu. Il y a un Dieu admirable en ce lieu. Celui qui aime son peuple ensemble. Celui qui réunit son peuple. Celui qui aime l'unité et qui bénit l'unité. Celui qui fortifie les hommes qui sont unis. Celui qui renouvelle les hommes qui sont unis. Celui qui redonne la force et l'espérance aux hommes qui sont unis. C'est le Maître qui est en ce lieu. Jésus, nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as prévu de faire avec nous ensemble. Pour ce que tu as décidé de faire avec nous ensemble. Ô Père, personne ne sera isolé par le diable. Personne ne sera isolé par le serpent. Oh, nous déclarons, Seigneur, qu'il a déjà échoué. Car ton plan, Seigneur, n'échoue jamais. Je te recommande ce peuple et je crois que tu veilles sur ce peuple. Ton amour est grand
au point où tu es mort pour ce peuple. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que le peuple a dit Amen. Gloire à Jésus. Les acclamations au Sauveur. Les acclamations au Sauveur. Jésus. Gloire à Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela venir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu
nyonso na ngai. Mobimba na ngai eza ngulu na o Jésus. Si je vis encore sur cette terre, eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu ozamotema nanga. Yesu ozamotema nanga. Nalobi Yesu ozanyonso nanga. Yesu ozamotema nanga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Yesu nangayo zailombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'aime. Jésus, tu es mieux que ce que j'aime et toi. Tu es tout ce que j'aime. Yesu aux agneaux soyanga. Yesu okomagnon soyanga.
nyosma motema motema na ngayo motema na ngayo kupikisa teo na kuyoka te motema na ngayo mobali ya libala isue na yoka kayo Betiteo nanya lobisaka ngae mono kwasika yesu ya motema yesu